Patrick Bourreau est boucher charcutier à Tours depuis 9 ans. Dans son atelier de transformation, il fabrique l'authentique rillette de Tours à base de 4 morceaux de porc, de Touraine bien sûr. Et il doit respecter un cahier des charges bien précis. 50% de poitrine et d'épaule et 50% de jambon et de filet. Donc voilà, c'est une quantité, mais on n'a pas le droit de mettre plus de 75% de poitrine et d'épaule dans les rillettes de Tours. Une fois la viande désossée et coupée en carrés de 6 par 6, il fait revenir le tout dans cette marmite avec du saindoux, de la graisse de porc pendant une bonne heure. Il rajoute du sel, du poivre, en respectant strictement le cahier des charges. Il faut bien les faire revenir dès le départ pour les colorer, pendant 1 heure à peu près, et après les laisser mijoter pendant 8 à 9 heures à feu très doux à une température de 70 à 80 degrés. 10 heures plus tard, et après avoir émietté la viande, Patrick obtient le produit final. Mais le travail n'est pas fini pour autant. Il faut remplir la fiche d'indication géographique protégée qui reprend point par point les stades de la fabrication. À cause de l'IGP, on est obligé de remplir une feuille de traçabilité très stricte. Parce que bon, faut respecter tout ce qui est quantité sur les viandes, jambon, carré filet et épaules et poitrine, bien sûr. Temps de cuisson, ingrédients rajoutés jusqu'à la température, tout est noté sur cette feuille. Ensuite, Patrick conditionne les rillettes dans des pots de 250 et 500 grammes. Nous les moulons à chaud, 67 degrés minimum. Les rillettes moulées, il ne reste plus qu'à les déguster sur des tranches de pain grillées avec un verre de Touraine primeur à consommer avec modération bien sûr. Elles sont très bonnes, c'est extra.